Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur les carnets d'Elena. Moi je suis vraiment hyper heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et disons que c'est une vidéo un peu conseil, un peu orientation, parcours scolaire, car vous avez été très nombreux à me poser des questions sur mon parcours scolaire, sur mes études, parce que vous avez compris que j'étais vraiment amoureuse et passionnée par le luxe et que j'avais eu des expériences dans des gros groupes de luxe et des marques de luxe telles que LVMH ou encore Richemont. Donc le but de cette vidéo, ça va vraiment être de te présenter comment faire, quel parcours et quelles études faire pour pouvoir travailler dans le luxe. Du coup, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, Les Carnets d'Elena, et à activer la petite cloche afin de m'aider à monter dans les rankings. Donc avant de vous raconter un peu mon parcours et mon arrivée finalement dans les marques de luxe, notamment dans le groupe LVMH, dans le groupe Richemont, puisque j'ai déjà travaillé pour Louis Vuitton ou des marques telles que Cartier, Moët et Chandon, eh bien je vais simplement commencer en fait par vous présenter mon parcours depuis que je suis en fait toute petite. Donc c'est parti. Alors j'ai commencé en fait mes études finalement au lycée, donc avec un baccalauréat économique et social. C'était en fait une filière générale. Moi je voulais vraiment rester dans la filière générale parce que je trouvais que c'est celle qui laissait le plus d'opportunités. En tout cas c'est celle qui ne vous restreint pas pour la suite. Et puis aussi je voulais pas tout de suite me professionnaliser et plutôt mettre l'accent sur mes études. Donc voilà, si par exemple tu te poses des questions aujourd'hui, tu ne sais pas vers où aller, la première étape c'est vraiment opte pour quelque chose de large pour pouvoir ensuite te spécialiser. Donc moi à l'époque c'est vrai que ça s'appelait un baccalauréat économique et social. Aujourd'hui, ça a un tout petit peu changé, mais je sais qu'on peut toujours prendre une option économique, sociale, hashtag commerce, etc. Et en fait, j'ai pris cette option-là parce que j'étais vraiment, pour le coup, intéressée par les questions sociales, les questions économiques, les questions géopolitiques. Et donc, à l'issue de cette filière, j'ai passé mon baccalauréat que j'ai obtenu à la fin de mon cursus au lycée. Donc pour l'instant, rien de très compliqué, mais c'est la suite évidemment qui est importante et qui nous intéresse ici, puisque à la fin de mon baccalauréat, en fait, j'avais vraiment le choix. Et voilà, en sortant du lycée, il y a vraiment plusieurs choses, plusieurs parcours qui sont possibles, et je vais te présenter les 3 options qui peuvent être intéressantes si tu veux pouvoir travailler dans le luxe. Alors la première option, elle se tourne auprès des universités. Évidemment, quand on est à la fin du lycée, ça semble être quand même une décision assez classique d'opter pour le choix du parcours en université. Alors il y a vraiment beaucoup d'universités, vous pouvez plutôt, je pense, trouver les meilleures à Paris ou en région parisienne, telles que la Sorbonne par exemple. Pour moi, c'était juste un tout petit peu compliqué car venant de la Champagne-Ardenne, le choix des universités et même le choix des bonnes universités était un peu plus restreint. Donc c'est sûr que le choix des universités n'était pas vraiment la meilleure option pour moi en fait. Après, on a bien entendu les écoles de mode. Je pense que les écoles de mode sont un peu une valeur sûre, un vrai pilier quand on souhaite travailler dans le luxe et dans la mode de manière générale. Alors la liste est vraiment très longue, je vous la partagerai juste en dessous, mais on peut retenir par exemple S-Mode, par exemple qui a aussi des campus à Lyon et pas seulement à Paris. Il y a aussi l'IFM, l'Institut français de la mode qui est justement très connu. Il y a aussi l'ISA, il y a aussi le Paris College of Art and Design. Donc il y a vraiment pas mal d'écoles de ce type que vous pouvez choisir. Alors moi je trouve que l'avantage avec ces écoles-là, c'est qu'elles vont certes vous apporter vraiment un plus sur votre CV, et elles vont aussi tout de suite vous former.
L'inconvénient, je dirais, c'est le fait qu'elles ne vont pas forcément pousser l'option master. Moi, c'est vrai que j'étais vraiment intéressée à vraiment me spécialiser dans une certaine filière telle que le marketing ou la communication dans le luxe. Et pour ça, en fait, j'avais vraiment besoin de faire des études un peu plus longues. Et je vous expliquerai pourquoi c'est mieux, en fait, d'opter pour, par exemple, un master plutôt qu'un bachelor. Et je pense que, en fait, ces universités-là, enfin ces écoles-là, proposent plutôt des formats de type bachelor. Donc, encore une fois, c'était pas spécialement une bonne option pour moi. Moi, je voulais vraiment m'orienter vers une autre école et on va voir ça maintenant. Et maintenant, la troisième option que je suis vraiment super heureuse de vous présenter et c'est le choix que j'ai fait, c'est le choix qui m'a vraiment menée à faire des expériences dans le luxe et à réussir en tout cas l'objectif que j'avais. Donc, ce sont les écoles de commerce. En fait, je dirais que c'est pour mon cas, c'était vraiment la meilleure option dans le sens où les écoles de commerce en fait ont déjà ce côté d'être vraiment d'être réputées non seulement sur le territoire français, mais elles ont aussi ce volet qui est vraiment international. Donc en école de commerce, c'est vrai que vous pourrez par exemple faire des stages à l'étranger, faire des échanges linguistiques aussi à l'étranger en partenariat avec d'autres universités ou d'autres écoles. Et ça, franchement, je trouve que c'est l'atout des écoles de commerce. Il faut aussi savoir que vous aurez un réseau. Il y a un vrai réseau, une famille, comme on dit, donc des alumni en fait, qui vont pour le coup vraiment vous aider. Et là, c'est vraiment stratégique puisque si vous souhaitez travailler dans le luxe et que vous avez commencé des études dans le luxe, eh bien, ce serait vraiment intéressant de contacter les alumni, les personnes ou les diplômés qui sont déjà dans des maisons de luxe, je ne sais pas, telles que Chanel, Dior, Hermès ou dans les groupes de luxe. Et pour moi, en fait, il faut savoir que faire une école de commerce, c'était vraiment une valeur sûre, c'était vraiment une place quasi garantie pour pouvoir travailler dans le marketing du luxe. Et c'est vraiment pour ça que je me suis battue, j'ai vraiment fait en sorte d'intégrer le top 10 des meilleures écoles de commerce en France. Et franchement, cette croyance, cette détermination que j'avais, elle s'est vraiment renforcée puisque j'ai pu faire une année d'alternance chez Louis Vuitton. J'en parle justement dans ma vidéo, dans cette vidéo que vous avez beaucoup appréciée et commentée. Et cette année d'alternance, encore une fois, a vraiment été un tremplin pour que je puisse poursuivre ma carrière dans le luxe, en marketing, toujours dans le groupe LVMH. Donc, les écoles de commerce, je dirais que c'est vraiment un bon pas, en tout cas si vous souhaitez rejoindre une maison de luxe. Et par contre, il y a vraiment une étape par laquelle il faut passer. Je suis désolée de vous l'apprendre. Et donc, pour pouvoir intégrer une école de commerce, il faut malheureusement passer par l'étape classe préparatoire. Alors en fait, je dirais que la majorité des personnes que vous allez retrouver en école de commerce ou de manière générale en grande école sont passées par la case classe préparatoire. Alors vous pouvez avoir le choix, hein, vous n'êtes pas forcément obligé. Il y en a qui viennent après, je sais pas, après avoir fait deux années en université, 2 années en DUT, etc. ou en licence, mais c'est vrai que la plupart du temps, pour intégrer une école de commerce et surtout une très bonne et excellente école de commerce, il vous faudra passer par l'étape classe préparatoire. Alors, qu'est-ce que c'est la classe préparatoire? Eh bien, en fait, c'est 2 années de votre vie où vous n'aurez aucun contact social. Voilà, désolée de vous l'apprendre, mais c'est vrai que c'est 2 années d'études intensives car comme son nom l'indique, la classe préparatoire va vraiment vous aider à intégrer en fait une école et va vous préparer à passer des concours. Vous allez commencer donc en école de commerce par des cours un peu plus généraux, par des aspects un peu plus globaux, comme des cours en marketing, des cours en communication, mais aussi des cours en droit, des cours en finance. Donc en fait, vous allez avoir, je pense,
2 premières années qui vont être très globales et très générales. Et à la fin, donc à la fin du master, en fait, vous allez tout à fait pouvoir vous spécialiser. Et c'est là que je vous recommande vraiment d'être stratégique, car en fait, vous êtes en train d'écrire le futur, vous êtes en train d'écrire là où vous voulez être l'année d'après quand vous serez diplômé. Et moi, ce que j'avais fait, eh bien, c'était en fait de me spécialiser dans le marketing du luxe et en parallèle dans la communication. Et j'avais vraiment adoré ces études que j'avais faites. J'avais adoré cette option, tout simplement parce que on avait des intervenants qui étaient déjà dans des entreprises de luxe, notamment Chanel, Hermès, mais aussi dans le groupe LVMH. Et ça, franchement, c'est super parce que c'est ce que vous permettrait en fait l'option que vous avez choisie. Donc je vous recommande vraiment d'être stratégique sur ce point-là et de choisir évidemment une voie plutôt orientée marketing, communication du luxe. Après, il y en a aussi, je pense, qui vont se poser la question, oui, mais est-ce qu'il faut forcément intégrer une école prestigieuse pour pouvoir travailler dans le luxe? Et finalement, ça rejoint un peu ce que je disais au début, c'est-à-dire que la réponse est non, pas forcément, parce que si vous n'intégrez pas la meilleure école, eh bien, vous pouvez tout simplement vous différencier par vos qualités, par vos voyages, par votre personnalité. Donc, franchement, n'ayez pas peur, c'est pas parce que vous venez pas d'une superbe école comme HEC ou l'ESSEC que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Mais par contre, je pense que là où je pense qu'il faut insister, l'aspect que je dois vraiment vous partager, c'est le fait de vraiment pouvoir faire un master. C'est pour ça que là, je suis encore en master dans mon école de commerce. Et c'est vrai que le fait de pouvoir faire un master vous aide par la suite en fait à obtenir des postes à un peu plus de responsabilité, à plus haute responsabilité. Et j'insiste sur un tout dernier aspect, c'est encore une fois votre réseau. En fait, une fois que on est en école de commerce, c'est vrai qu'il faut vraiment profiter en fait du réseau qui vous est offert, car je pense que c'est aussi comme ça qu'on arrive justement à pouvoir travailler dans le luxe, à pouvoir travailler là où on souhaite. En fait, c'est vraiment de pouvoir avoir ce contact avec d'autres personnes. Donc ça, c'est le cas en école de commerce, mais ça peut très bien être le cas si vous êtes dans une université, si vous êtes dans une école de mode. Voilà, construisez vraiment vous un réseau. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les conseils et recommandations sur les parcours scolaires à suivre afin de pouvoir travailler dans le luxe. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des choses et surtout n'hésite pas à me partager tes retours dans les commentaires juste en dessous car comme tu peux le voir, je réponds et je suis vraiment très réactive car j'adore tout simplement vous partager sur mon expérience dans le luxe. Donc n'hésitez vraiment pas à me poser des questions et évidemment abonnez-vous à ma chaîne car chaque semaine je vais publier du contenu qui pourrait tout simplement vous intéresser. Donc voilà, je suis super heureuse en tout cas de vous avoir proposé cette nouvelle vidéo et on se retrouve quant à nous pour une toute prochaine vidéo. À bientôt!